et des écrits de l'esprit de prophétie, quels sont les plans que Dieu a pour sauver l'humanité lorsque les plaies vont tomber. Ainsi, lorsque les personnes vers qui vous irez prêcher le grand cri du troisième ange, vous demanderont, mais vous me dites de sortir, je suis dans les îles. Qu'est-ce que vous avez comme plan pour mon salut? Eh bien, vous n'allez pas les regarder l'œil hagard et le regard béat, mais vous allez leur dire, oui, sors de la ville, sors de la Martinique, sors de la Guadeloupe, sors de Cuba, sors d'Australie, sors de Madagascar, car Dieu a un plan de salut pour toi. Et ce plan ne sera pas déterminé par notre choix personnel, parce que c'est Dieu, finalement, qui nous fera sortir de la ville, au même titre qu'il a fait sortir l'eau de la ville. Les anges, regardez. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes, c'est-à-dire les anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ainsi comme le disent les moqueurs, lorsque nous leur présentons cette vérité de Dieu, ils se moquent en disant, mais as-tu pris ton billet pour tel ou tel endroit? As-tu déjà fait ta réservation? Eh bien, nous leur disons que nous n'avons pas besoin de faire de réservation. Car ce n'est pas de notre fait que nous irons dans le lieu que Dieu a préparé pour nous. Et que de même que les anges prirent l'eau par la main, bien Dieu nous prendra par la main et nous fera aller dans le lieu que Dieu a réservé pour que son peuple soit à l'abri, de telle sorte qu'ils puissent découvrir l'honnêteté de Dieu et le sérieux de Dieu lorsqu'il leur dira « Sortez de Babylone afin que vous n'ayez point de part à leur péché. » Alors, pour bien comprendre la chose, nous allons faire un parallèle entre ce qui s'est passé, je veux dire, du temps d'Israël, en Égypte, lorsque Dieu frappa le peuple d'Égypte. Alors, il est assez intéressant de remarquer qu'il y avait 10 plaies, mais que les 3 premières affectèrent tout le pays d'Égypte, y compris Gozen, où se trouvaient les armées d'Israël. Mais à partir de la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, à partir de cette dernière plaie, eh bien Dieu fit un distinguo entre le territoire de Gozen, où habitaient les Israélites, et le reste de l'Égypte. Et nous allons pouvoir le vérifier. Je lis dans le premier verset que je lirai, c'est de Genèse 8, Exode 8, 18. 4e plaie, les mouches. Haute musique. 11h13. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre toutes tes maisons. Ouais, Dieu ne peut pas être précis, hein, plus précis. Ton peuple, tes serviteurs et tes maisons. Les maisons des Égyptiens, pas ceux des Hébreux, seront remplies de mouches. Et le sol en sera couvert. Mais, je trouve que le mais français n'est pas assez fort. Je vais le dire en anglais. But, mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et il n'y aura pas de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Et si vous lisez la suite, vous verrez qu'il n'y a pas de mouche. 6e plaie, les ulcères. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de sang de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent, donc Moïse et Aaron, prirent de la cendre et se présentèrent devant Pharaon.
Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens, soit dit en passant, qui n'étaient pas sur les Hébreux. Cinquième plaie. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne paiera rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit demain. L'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Sixième plaie. L'Éternel, j'étais à la quantième là? Septième. J'étais à la quantième? Sept. Là, c'est cinquième. Là, c'est la sixième. Septième. Exode. Tu as inversé, oui, il a mis 6 tout à l'heure. Hein? Tu as inversé, tu as mis la 6e avant la 5e. Ah bon? Donc fais la 7. Ah voilà. Voilà. Ah non, d'accord, donc. On est dans le compte? 7e. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe dans la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, les animaux, sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres, de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Eh bien, dis donc. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêla avec la grêle. Elle est tellement forte qu'il n'y a pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qui n'eut point de grêle. Vous voyez, Dieu a protégé son peuple à partir de la 4e plaie. 8e plaie. Les sauterelles. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Et elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous avez laissé. Alors attention, très important, bien qu'il n'y ait pas d'indication précise sur, je veux dire, l'invasion des sauterelles dans le pays de Gozen, mais remarquez bien, elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Or, la grêle est tombée où? Dans l'Égypte, pas dans le Gozen, d'accord? Donc, on voit bien donc que Dieu a épargné son peuple des sauterelles. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens, soit dit en passant, qu'il n'y ait pas eu de sauterelles dans le territoire de Gozen où habitaient les armées d'Israël. 9e plaie, les ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia! C'est extraordinaire comment Dieu prend soin de son peuple. Et lorsqu'il déclare une chose, à partir de demain, la 4e plaie, j'établirai un distinguo entre ton pays et le pays où habite mon peuple. 10e plaie et dernière. Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de sa servante qui est derrière la meule.
et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, qu'il n'y aura plus de semblables. Mais, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera la langue, avec que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Amen. Donc, il est important lorsque nous abordons un texte, je dirais un point biblique, que nous, comme dit Ellen White dans ce que nous avons lu hier, page 648 de Tragédie, que nous comparions les versets entre eux, que nous pesions les évidences, car c'est le poids des évidences qui nous permettra de véritablement comprendre ce que Dieu a comme projet. Ainsi donc, frères et sœurs, si Dieu a épargné le territoire de Goshen, si Dieu a fait une distinction entre son pays et le reste d'Israël, et le reste de l'Égypte, eh bien, il doit faire aussi une distinction entre les pays, en tout cas le pays où habite son peuple. Non seulement celui des 144 000, mais aussi le peuple qui est dans les églises, je veux dire, constituant Babylone. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour, je veux dire, mettre un bémol dans ce que j'ai dit hier. J'ai souvent parlé de catholique. Quand je parle de catholique, je ne vise pas les catholiques. Devrais-je dire le catholicisme. Parce que Dieu a des enfants dans toutes les églises. Et c'est pourquoi sortez de Babylone mon peuple. Donc je voulais porter cette correction. Et je voudrais réaffirmer ceci en lisant un passage que nous avons lu hier, de telle sorte que nous comprenions que lorsque nous parlons de catholiques ou de protestants, nous ne mettons personne à l'index. Nous voulons simplement dire, je veux dire, le catholicisme, la religion qu'ils acceptent comme la leur. Je relis ici dans Évangéliser, page 214, je voudrais mettre ça sur cette bande, de telle sorte que l'erreur, s'il y a lieu, soit réparée. Page 215, 214 d'Évangéliser. Voilà. Personne n'a encore reçu la marque de la bête. Le temps d'épreuve n'est pas encore arrivé. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Voyez? Donc elle précise bien que Dieu a des enfants partout, et c'est exactement ce qu'il dit lorsqu'il dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Je rappelle que Babylone est composée de l'église catholique et bien sûr des églises qui acceptent son credo comme, je veux dire, comme le leur, et qui acceptent le dimanche comme jour de repos. Alors, puisque Dieu a un projet, puisqu'il demande au peuple de sortir de Babylone, afin qu'il n'ait point de part à ces fléaux, nous voulons savoir quel est le lieu que Dieu a préparé et quelles sont les dispositions qu'il prendra afin de nous y emmener. Il nous faut à cette fin chercher la réponse dans la parole des prophètes. Et jamais je n'insisterai assez sur ces déclarations qui pour moi sont des déclarations fondatrices en ce qui concerne, je veux dire, l'explication des Écritures. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la sœur White de surenchérir en disant ceci, dans Évangéliser par 618, les prophètes ont entrevu cette œuvre de loin, solennelle, pardon. Ils se sont pénétrés de l'inspiration de l'heure et ils ont dépeint les choses merveilleuses qui sont à venir. Et tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Alors je reviens sur la déclaration d'Ellen White. Les prophètes ont entrevu cette œuvre de loin et ils se sont pénétrés de l'inspiration de l'heure et ont dépeint des choses merveilleuses à venir. Ils n'ont pas seulement décrit le sacrifice. Ils n'ont pas seulement décrit le sang, les larmes, les privations.
les moqueries de ceux qui vont les pourchasser en attendant que Dieu les amène dans le lieu. Ils ont aussi décrit des choses merveilleuses. Alors vous me direz, quelles choses merveilleuses les prophètes peuvent-ils décrire alors que, je veux dire, lorsque nous lisons les 7 plaies, vous avez un ulcère malin, première plaie qui tombe sur ceux qui ont pris la marque de la bête. Vous avez une mer, en tout cas toutes les mers qui deviennent du sang au cours de la seconde plaie. Vous avez toutes les sources d'eau qui deviennent du sang. Vous avez tous les êtres vivants de la mer et des fleuves qui deviennent du sang. Vous avez, 4e plaie, je veux dire, le soleil qui devient tellement chaud que les hommes maudissent Dieu à cause de la grande chaleur. Et vous avez la 7e plaie, enfin, je n'ai pas parlé de la 5e, et la 6e, puisqu'elles sont plus spirituelles, puisque à la 5e plaie, le temple de la marque de la bête sera détruit. Donc Dieu avertit qu'il sera détruit. Donc le siège du gouvernement mondial, qui va prendre les décisions en vue de l'établissement des lois du dimanche, ça se trouve dans Révélation 16, verset 9, ce temple sera détruit. Verset 10, parce que le 6, le 8 et le 9 parlent de la 4e plaie. Et vous avez bien sûr à la 6e plaie la préparation de la guerre d'Armageddon. Donc ça ne concerne pas, si vous voulez, tellement les humains. Enfin, je parle les humains, je veux dire, ceux qui vont répondre à l'appel. Donc les plaies qui vont toucher les personnes qui refuseront l'appel sont la première, un ulcère malin, Révélation 16, verset 1. Vous avez la mer qui devient du sang, donc plus de pêche, et je vous fais grâce des odeurs pestilentielles qui résulteront du sang de la mer. Et vous avez la 3e, qui est toutes les sources d'eau qui viennent du sang, et la 4e, bien sûr, le soleil, et la 7e. Donc, si les prophètes ont décrit des choses merveilleuses, ils ont dû décrire autre chose que ces, je veux dire, ces fléaux, qui finalement sont répugnants, je veux dire, à la limite. Donc, Dieu a nécessairement présenté autre chose. Alors, cette phrase est lourde de sens. Cette phrase est lourde de sens parce que si les prophètes ont décrit ces choses, ils ont non seulement décrit la proclamation de l'évangile, la manière dont les choses se feront, comme on a lu dans Isaïe, mais ils vont nécessairement décrire, je veux dire, l'abri ou le refuge que Dieu a prévu, puisque les deux vont de pair. Les deux vont de pair. On ne parle pas seulement de la proclamation de l'évangile, mais en corollaire à la proclamation de l'évangile, on parle aussi des fléaux. Vous voyez, donc, lorsque les prophètes ont décrit ces choses merveilleuses, donc nous devons trouver dans les écrits des prophètes le lieu que Dieu prépare pour nous. Et puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans la révélation, eh bien nous devons trouver nécessairement dans les écrits du voile de Patmos le Dieu que Dieu a prévu pour son peuple à l'abri. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, quel est le lieu que Dieu a prévu? Nous allons découvrir un petit peu des choses. Nous lisons dans Isaïe 26, versets 20 à 21, ce qui suit. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra à nu le sang à nu. Elle ne couvrira pas les meurtres. Voilà donc une invitation que Dieu nous lance. D'entrer dans une chambre, de nous y cacher quelques instants. Quelques instants. Ce n'est pas le millénium, parce que le millénium c'est 1000 ans. Je vois mal comment... Enfin, bien que le temps ne soit pas pour Dieu, mais quand Dieu nous dit quelques instants, il faut que nous comprenions ce que cela veut dire. Il ne peut pas nous parler de quelques instants à nous, humains, et finalement le comparer à 1000 ans, ce qui serait incompréhensible pour les humains en termes de raison. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Eh bien, puisque les prophètes ont vu les choses, les mêmes choses que Jean,
bien Jean va nous définir ce que représente la colère de Dieu. Et la réponse est donnée dans le livre de la Révélation, chapitre 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Vous voyez? Donc la colère de Dieu, ce sont les 7 plaies. Donc quand Dieu nous invite à entrer dans la chambre jusqu'à ce que la colère soit passée, il veut dire par là que cette chambre devra servir à nous protéger contre la colère de Dieu. Vous voyez? Comme dirait Ellen White, la Bible s'explique d'elle-même. Vous voyez? Donc lorsqu'on parle de colère de Dieu, dans un contexte bien particulier, on doit comprendre qu'il s'agit de quelque chose de particulier, en l'occurrence, les 7 dernières plaies. Alors, nous remercions Dieu pour l'esprit de vérité, car l'esprit de vérité nous apporte ce complément d'information, de telle sorte que nous ayons des idées claires sur le sujet et que nous soyons affranchis des théories humaines par ici et par là. Nous lisons dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 9, volume 3, pardon, page 9. Souffrez néanmoins que je lise, que je prenne un petit peu de... Je lis. La grande crise est sur le point d'éclater. Pour affronter les épreuves et les tentations, pour nous acquitter de nos devoirs, il nous faudra une foi persévérante. Mais il est possible d'en triompher glorieusement. Amen. Aucune âme qui veille, prie et croit ne tombera dans le filet de l'ennemi. Pendant le temps d'épreuve qui approche. Alors comprenez bien que le temps d'épreuve est quelque chose de spécifique. Hier, nous lisions dans le livre Événements des derniers jours, numéro 529, que la loi du dimanche, en tout cas que les vents, ne sont que le déchaînement des 4 vents. Pardon? Tu as dit, les vents. Les vents sont le déchaînement représentent la mort de la bête. Et la loi disait finalement que ces vents étaient sur le point de souffler dès 1882, mais on a vu comment Dieu a retenu, je veux dire, les vents, c'est-à-dire la marque de la bête. Et elle déclare dans... Malheureusement, on n'a pas eu cette phrase d'où le texte est tiré, parce que quand vous allez regarder dans Événements des derniers jours, page 529, vous verrez que ce texte est tiré de Testimonies for the Church, volume 5, page 152. Alors on se demande pourquoi les frères ont fait l'économie de 2 lignes, qui dit quoi? Ce sera une époque décisive pour le peuple de Dieu, un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'une nation existe sur la terre. Alors je ne vois pas ce que cela leur coûtait de mettre cette phrase, puisque ça explique le contexte, je veux dire, des 4 vents. Je reprends cette phrase, qui n'est pas dans le numéro 529. Ce sera une époque décisive, un temps d'épreuve tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'une nation existe sur la terre. Donc, lorsqu'elle parle ici de temps d'épreuve qui approche, elle parle de la marque de la bête et pas d'autre chose. Pendant le temps d'épreuve qui approche, Dieu donnera un gage de sécurité à tous ceux qui ont gardé la parole de sa patience. Le Christ dira à ses fidèles, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous voyez que Ellen White emprunte ce texte dans son contexte, emprunte ce texte à Isaïe le prophète. Et elle continue en disant ceci. Le lion de la tribu de Juda, si redoutable à ceux qui rejettent sa grâce, sera l'agneau de Dieu pour tous ceux qui lui restent fidèles. La colonne de nuée qui parle de colère et de terreur aux transgresseurs de la loi, est lumière, miséricorde et délivrance pour ceux qui observent ses commandements. Le bras qui frappe le rebelle sera puissant pour sauver celui qui est loyal. Tous les fidèles peuvent être assurés de faire partie de ce grand rassemblement. Il enverra les anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ces déclarations font appel à 3 observations. Première, on a parlé du temps d'épreuve.
Et ceci montre bien que on parle bien des derniers instants de l'histoire de l'humanité, pendant le moment où les lois du dimanche sont proclamées. Le deuxième point, c'est que pendant ce moment, le Christ aura une chambre de sécurité. Le Christ aura un gage de sécurité pour ses enfants. Le troisième point, c'est que cette protection, ce gage de sécurité, sera assuré par la colonne de nuée et de feu. En clair, Dieu veut dire que de la même manière qu'il préserva, qu'il garda Israël sous la forme d'une colonne de nuée et de fumée, il le fera à nouveau, et nous verrons les choses dans leur détail, je veux dire, plus tard. Alors, le prophète Ésaïe, au verset 26, ne donne pas d'indication précise quant au lieu géographique où sera ce refuge. Mais en allant un peu plus loin, en tout cas en retournant un peu plus en arrière, dans le verset 4, dans le chapitre 4, il va expliquer où se trouve ce lieu et dans quelles conditions ce lieu sera, pourvu par l'Éternel Jéhovah Dieu. Je lis ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, à partir du verset 1er et suivant. Et cette femme saisiront un homme à ce jour-là et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu va nous expliquer les conditions antérieures à l'établissement de cette chambre de sécurité. Puisque dans le texte biblique, une femme est le symbole d'une église, Dieu veut montrer par là que au moment où il va installer cette chambre, eh bien, toutes les églises chrétiennes seront dans l'apostasie. Pourquoi je parle d'église chrétienne? Eh bien, il n'y a que les églises chrétiennes qui reconnaissent que Dieu, en tout cas Jésus, puisse porter l'opprobre. Jésus a porté l'opprobre hors du camp, selon ce que dit Hébreu. Et c'est lui qui nous donne le pain de vie. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Ces personnes appartenant à ces églises, et là, c'est l'église de Dieu y est présente. Parce que lorsqu'on voit le spectacle dans l'église de Dieu aujourd'hui, on peut, sans abuser de langage, dire que l'église s'est détournée, comme dirait les lois, de son chef Christ, selon Service chrétien, page 49, et retourne, dit la servante du Seigneur, résolument en Égypte. Alors, je voudrais le lire pour que les choses soient bien claires. Alors, et cette femme saisiront un homme et diront: nous voulons manger de notre pain et porter nos habits. Cela signifie qu'on ne veut pas de l'habit de la justice du Christ, quoi qu'on s'en réclame, mais on mange néanmoins le pain, notre pain. Cela veut dire que si le peuple de Dieu acceptait, ce que Dieu donne, aujourd'hui, il n'y aura pas eu de confusion quant à la doctrine des 144 000. Parce que tous parleront de la même chose. Ils se serviront de la déclaration fondatrice que le scellement des serviteurs de Dieu est celui qui est le même qui fut montré à Ézéchiel en vivant. Mais comme ils ne veulent pas du pain que Dieu donne, eh bien chacun y va de son explication pour dire que bien, les 144 000 c'est ceci, les autres disent que c'est cela. Bref, ils ne se servent pas du pain que Dieu pourvoit à son peuple. Alors, malheureusement,
Dieu démontre que l'Église adventiste est dans la situation d'apostasie. Encore davantage, puisqu'elle fait partie de la Fédération protestante de France. Alors, juste une parenthèse, je sais qu'il y a des gens qui se posent la question, comment Dieu voit les choses? Je veux dire, à ce niveau-là. Ben, je ne vous donnerai pas un scoop en vous disant que Dieu n'approuve pas cette situation. Et si la sœur White était présente, eh bien finalement, elle s'insurgerait contre cette association, puisque il y a dans ses écrits une floraison de déclarations où elle déclare qu'il ne faut pas s'associer à la confédération des protestants et du papisme. Cela veut dire qu'elle fustigerait ces, je veux dire, dirigeants qui, tout en disant que mais nous ne sommes pas comme eux, emploient des mots comme catéchèse et autres mots qui ne ressemblent à rien à ce que nous connaissions lorsque nous fréquentions jadis, je veux dire, dans les premières années l'Église adventiste. Je referme la parenthèse. Je lis. Je suis à la page 48 et 49 de Service chrétien. Je suis attristé, dit la servante du Seigneur, en pensant à la condition du peuple de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais c'est notre continuelle infidélité qui nous a séparés de Dieu. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde cohabitent dans les cœurs. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde cohabitent dans les cœurs, qui se sont libérés de la crainte d'être repoussés. Des péchés graves inspirés par l'orgueil se sont introduits parmi nous. Et cependant, l'idée qui prévaut, c'est que l'Église connaît un état florissant et où règne la paix et la prospérité spirituelle. Vous n'avez pas vu comment c'est la conversion? Vous n'avez pas vu l'édifice? Vous n'avez pas vu ceci? Eh bien oui, l'Église, elle est florissante. Néanmoins, elle continue en disant ceci. L'Église s'est détournée de son chef Christ et retourne résolument en Égypte. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises, ce qui est conforme à la volonté de Satan. Et malheureusement, ceux qui ont traduit Testimonies, volume 5, page 217, ont fait l'économie honteuse d'une phrase, puisque juste après, ce qui est conforme à la volonté de Satan, et Ellen White écrit dans le même livre, Testimonies for the Church, volume 5, page 217, ce qui est conforme à la volonté des ministres, qui, au lieu de prêcher Christ, prêchent le moi. Ils ont fait l'économie de cette phrase, mais je vous l'ai dit, ce qui est conforme à la volonté des ministres, qui prêchent le moi, au lieu de prêcher Christ. Donc Dieu voit, malheureusement, toutes les églises chrétiennes dans la situation. Alors si je peux nous encourager, en attendant que Dieu donne des instructions claires, eh bien sachez que au milieu de la plus grande apostasie d'Israël, sous le règne d'Akab et de Jézabel, on ne peut pas faire mieux dans l'apostasie, eh bien Dieu avait réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et aujourd'hui, même si l'Église n'a pas encore enfanté les 144 000 selon Ésaïe 66, 7 à 8, eh bien, sur l'autorité de la parole de Dieu, on peut dire, sans abuser de langage, que Dieu a réservé 144 000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et on continue. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de la beauté pour les rescapés d'Israël. Alors que je vous dise que le germe de l'Éternel n'est autre que Christ, ainsi que le dit Jérémie 23, 5 à 8, et aussi ainsi que le dit Ellen White dans Tragédie, pages 450 et 451, où elle dit ceci, parlant du germe, pour bien montrer que nous sommes finalement dans le cadre d'église chrétienne. L'œuvre du Sauveur, je suis à la page 450 de Tragédie. L'œuvre du Sauveur comme intercesseur de l'homme
est présenté dans la belle prophétie de Zacharie relative à celui dont le nom est Germe. Lui, il bâtira le palais de l'Éternel, dit le prophète, et lui, il portera la splendeur, il siégera et dominera sur son trône, sur celui de son père. Fin de citation, tragédie, page 450. Donc, le contexte d'Ésaïe 4 est bien celui du contexte chrétien, puisque le germe y est associé, c'est-à-dire Christ. Donc nous voyons que finalement que notre explication est conforme au récit biblique et conforme à l'esprit de prophétie. Et le reste de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, virgule, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem, pas du temps, mais du sang qui est au milieu d'elle. Je m'arrête là un moment. Lorsqu'on dit que quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, cela signifie que nous sommes dans le cadre du jugement des vivants dans la maison de Dieu. Et cela, je veux dire, signifie de manière implicite qu'il y aura des personnes qui ne seront pas inscrites parmi les vivants. D'où le terme réchappé. Donc seuls les réchappés, lorsque Dieu aura passé son Église en revue, lorsqu'il viendra dans son temple afin de purifier son peuple, eh bien seuls les rescapés échapperont à cette destruction. Vous voyez que le terme réchappé est un terme récurrent qui revient dans la Bible pour expliquer quoi? Pour expliquer que l'Église de Dieu doit être purifiée, non pas de la manière dont nous le pensons, et Dieu ici va l'expliquer de quelle manière. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par quel moyen va-t-il le faire? Par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Voilà le moyen que Dieu emploie. Alors, je demande que signifie une destruction spirituelle? Je ne vois pas ce que cela veut dire. Une destruction, c'est une destruction, c'est-à-dire quelque chose qui sème la mort au sein d'un groupe. Donc, après que l'Éternel aura purifié Jérusalem, donc tout est chronologique. Il ne va pas créer le lieu avant la purification. Il procède d'abord à la purification, il procède d'abord au jugement des vivants dans la maison de Dieu, enfin, afin d'en extraire des rescapés ou des réchappés. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux assemblés, donc il y aura des gens qui vont s'assembler, d'accord, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc selon ce que nous comprenons, la chambre où tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, c'est la montagne de Sion. Alors il nous reste finalement à déterminer ce que c'est. Mais en tout cas, nous avons l'information qui nous apprend que la montagne de Sion sera le lieu d'abri. Et comme Dieu fait bien les choses, puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, cet abri contre la chaleur du jour nous envoie nécessairement à la quatrième plaie, qui dit quoi? Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui avait l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, puisque les plaies tombent sur ceux qui ont pris la marque de la bête, comme on le voit ici, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Puisque les plaies sont chronologiques, cela signifie que nécessairement, avant que la quatrième plaie n'ait lieu, eh bien Dieu aura pourvu, je veux dire, à l'abri, de telle sorte que nous ne soyons pas de ceux qui maudissent le nom de Dieu, parce que la chaleur sera très grande. Donc,
Cela prouve, s'il en était besoin, que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Alors, je voudrais passer un petit temps pour que nous comprenions bien les choses. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Et ceux qui douteraient de la purification de l'Église à travers Ézéchiel 9, parce qu'on nous dit que nous sommes obsédés par Ézéchiel 9. Alors, si nous sommes obsédés par Ézéchiel 9, eh bien, Dieu est aussi obsédé par Ézéchiel 9 parce que c'est lui qui l'a dit. Et non seulement il est obsédé par Ézéchiel 9, mais il est aussi obsédé par Amos 9, versets 9 et 10, puisque Amos 9 et 10 parlent de la même chose. Regardez. Amos 9, versets 9 et 10, un peu comme ce que nous avons lu hier. On me demande de m'arrêter. Ah, fini. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secourt un crible, sans qu'il ne tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur ne nous approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas. Donc il n'y a pas que nous qui le soyons. Dieu est aussi parce que... Et pourquoi est-il... C'est, je veux dire, malencontreux de le dire. Pourquoi il le fait de manière récurrente? Bien, tout simplement parce qu'il veut que nous comprenions que, comme dirait l'apôtre Jean, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré par ses serviteurs les prophètes. Je vais m'arrêter là pour reprendre après. Merci de votre attention. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes heureux de ce que Dieu nous ait permis de nous restaurer, de manière à ce que nous soyons prêts afin d'écouter la parole de Dieu, d'écouter le projet divin en ce qui a trait à la proclamation de l'évangile, de ceux qu'en tant qu'adventistes, nous appelons le grand cri du troisième ange. Je rappelle que le grand cri du troisième ange, c'est le moment où l'Église sera revêtue de la puissance d'en haut, et alors elle partira pour prêcher l'évangile en vainqueur et pour vaincre. Il le fera bien sûr avec la force de son conducteur, le conducteur d'Israël, celui qui conduisait les armées d'Israël hors d'Égypte. Et j'aime bien cette déclaration de la plume inspirée qui se trouve dans le livre Prophète et Roi, page 549, où la plume inspirée déclare ceci, après avoir présenté les mêmes versets qu'hier, où Dieu nous demandait de bannir l'inquiétude, parce qu'elle n'avait pas sa place dans le projet divin. Elle déclare ceci, revêtue de l'armure de la justice du Christ. L'Église se prépare au conflit final. Je reprends cette phrase. Revêtue de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Elle s'avance dans le monde entier en vainqueur pour vaincre. Amen. Tout ça pour dire que cette déclaration est toujours en accord avec ce que nous avons vu hier. Lorsque Dieu nous présente une armée terrible, une armée contre laquelle toute arme forgée sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre elle, nous la condamnerons. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de la part de l'Éternel. Ésaïe 54, versets 14 à 17. Ce matin, nous débattions, et cela semble logique, de l'abri que Dieu mettra à disposition de son peuple. Puisque nous avons vu que les choses sont en marche en vue de la proclamation de l'Évangile, eh bien Dieu ne saurait laisser son peuple sans information en ce qui a trait à l'abri qu'il compte mettre en place pour son peuple. Puisqu'il dit dans Révélation 18, verset 4, « Sortez de Babylone, mon peuple,
afin que vous n'ayez point de part à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Jusqu'alors, nous avions retenu l'aspect seulement spirituel de la question, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Mais il y a une autre mention qui est, si vous voulez, le corollaire à cette sortie de Babylone. Eh bien, la préparation du lieu que Dieu a mis en place. Et nous sommes servis de cette image qui est parlante d'elle-même, puisqu'elle présente le mont Sion, le lieu même où le temple de Salomon était construit, le lieu même où devait sortir la loi et éclairer les nations. Et nous avons vu que Dieu se prépare aussi une arche, un gozen, afin que tous ceux qui répondront à l'appel du Seigneur, sortez de Babylone mon peuple, est, je veux dire, un lieu clair et précis, où ils pourront se réfugier de façon à éviter l'ulcère malin, selon Révélation 16, verset 1er, la première plaie. Pour éviter la mer qui devient du sang, selon la deuxième plaie. Pour éviter les sources d'eau qui viendront du sang, la quatrième plaie. Et pour éviter la disparition des îles et des montagnes, dans lesquelles, en tout cas les montagnes, certains pensent trouver refuge. C'est dire que Dieu veut que nous déformations et que nous considérions que les montagnes ne seront pas un lieu de refuge. Le seul lieu de refuge que Dieu a prévu, c'est celui que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 4, versets 4 à 6, où Dieu présente le mont Sion comme le seul lieu de refuge pour les plaies. Évidemment, Dieu veut mettre à l'épreuve notre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu présente à son peuple le seul lieu de refuge qu'il les mettra à disposition, eh bien, si nous n'y croyons pas, nous ne serons pas de ceux qui trouveront le refuge dans cet abri. Nous parlons souvent de justification par la foi. Eh bien, Dieu veut que nous ayons une notion moins étriquée de la justification par la foi. Que nous ayons une idée pleine et entière de cette notion, puisque Dieu dit, parlant d'Abraham, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Eh bien, tous ceux qui croiront dans ce lieu, le seul que Dieu a prévu, seront justifiés. Et ils se trouveront dans ce refuge. Tous les autres seront comme les antédiluviens qui n'avaient pas cru à Noé, hors de cette protection que Dieu veut assurer par amour pour son peuple. Et je voudrais relire cette déclaration en bas de page. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge contre l'orage et la pluie. Et pour montrer la relation étroite qu'il y a entre les prophètes, pour répéter cette déclaration du bien-aimé voyant de Patmos, tous les livres de la Bible, Ellen G. White, se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, et je vous les cite en réalité, car au jour de la voix du septième ange, quand il serait sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et puisque le mystère de Dieu, c'est la proclamation de l'Évangile, eh bien, en corollaire à cette prédication, Dieu veut assurer à son peuple qu'il aura un abri. Et ceci d'autant plus que les îles disparaîtront, les montagnes ne seront pas retrouvées, et aussi parce qu'il y aura la chaleur du jour selon la quatrième plaie. Et c'est là où finalement nous devons comprendre ce que Dieu veut dire. Et que même s'il envoie un message qui semble contredire ce que nous avons appris, eh bien ce qui est important, c'est que nous jugions par le poids des évidences. Le poids des évidences est la seule règle qui nous permettra de comprendre ce que Dieu veut dire.
Et quand Dieu parle de la montagne de Sion, il ne parle pas de symboles. Il parle de choses concrètes et précises. Et ceci d'autant plus que, puisqu'il a parlé aux prophètes, puisque les prophètes connaissaient leur environnement. Je veux dire, allez dire à Isaïe que la montagne de Sion, c'est un lieu symbolique. Allez dire à Jérémie que la montagne de Sion est un lieu symbolique. Allez dire à Michée, chapitre 4, verset 1er, que c'est un lieu symbolique. Non, ce n'est pas un lieu symbolique. Dieu veut déclarer de manière claire et sans embâge que la mission, que la montagne de Sion est celle qui existait au temps de la Palestine. Et regardez comment les prophètes vont expliciter leurs pensées. Je lis dans Isaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve et qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi sera la multitude des nations qui viendra attaquer la montagne de Sion. Lorsqu'Isaïe parle de cette montagne de Sion, il ne parle d'autre chose que le lieu géographique. Cette montagne où se trouvait, je veux dire, le temple de Salomon, lieu à partir duquel la lumière devait briller pour éclairer toutes les nations. Isaïe 31, verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lion se rougit sous sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer ni par le roi, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Preuve, s'il en était besoin, que Ésaïe 31, verset 4, ne parle pas d'un peuple spirituel. Je veux dire qu'il descendra sur une montagne, sa montagne, afin de guerroyer avec ceux qui voudraient la récupérer. Jérémie 26. Michée, fils de Moréchet, prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Sion sera labouré comme un champ. Alors Sion, bien sûr, une montagne, car je vois mal comment un peuple pourrait être labouré. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison, une haute forêt. C'est ce qui s'est passé lorsque, pour une première fois, selon Michée 3, verset 12, la montagne de l'Éternel fut, je veux dire, évacuée, fut détruite par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Cette montagne fut à nouveau le théâtre de grands préparatifs, lorsque, sous la conduite d'Agé, de Zacharie, de Zorobabel, le temple fut reconstruit, lequel temple fut détruit à nouveau en 70 après Jésus-Christ. Et ceux, finalement, qui étaient les voisins d'Israël, je veux dire les fils d'Amon, les fils de Moab, les fils d'Ésaü, les fils de la montagne de Séhir, se moquèrent de Juda en prenant la place. Mais Dieu veut qu'ils sachent que ces descendants de Moab, Amon et les autres, sachent que Dieu va récupérer cette montagne et il en fera le quartier général de l'Évangile à la fin des temps. Pour bien spécifier que dans toutes les prophéties est entré à la reconstruction de Sion. L'Éternel va employer des mots simples que chacun de nous peut comprendre. Il dit ceci dans le livre de Zacharie 2, verset 1er, verset 10 à 12. C'est 10 à 12, pas 20 à 12. Je serai pour elle, Jérusalem, donc, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ici, vous voyez, elle réitère l'idée que Dieu va protéger ce lieu dans Ésaïe 4, sous la forme du colonne de nuée, et dans Zacharie, une muraille de feu tout autour. Bien, je peux vous dire que cette montagne sera imprenable, et que toutes les armes, quelles qu'elles soient, eh bien, se heurteront à cette muraille de feu dont l'Éternel protégera Jérusalem. Et il poursuit en disant ceci: pousse des cris de joie et d'allégresse. Réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, bien entendu, sous la forme de colonnes de nuée et de feu. Oui, Dieu sera présent parmi son peuple, au même titre qu'il le fut au sein des armées d'Israël, jadis.
Et ceci est important parce que nous voyons que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'on dit que Dieu va habiter au milieu de son peuple? N'est-ce pas le révélateur, le voyant de Patmos, qui déclare ceci: je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, pas seul, et avec lui 144 000. Voyez que chaque fois qu'il est parlé des 144 000, eh bien, le Sauveur y est étroitement associé. Car le Sauveur, selon Isaïe 53, verset 9, n'avait pas de fraude dans sa bouche. Et l'une des caractéristiques particulières des 144 000, c'est qu'ils n'ont pas de fraude dans leur bouche. Ainsi donc, les 144 000 seront à l'image de leur Sauveur. Et ceci nous montre avec beaucoup d'acuité ce que Dieu voudrait que nous soyons. C'est difficile pour nous aujourd'hui, avec nos travers, avec nos péchés, avec nos manquements, de comprendre la dimension spirituelle vers laquelle Dieu veut nous amener. Ainsi, comme dirait l'apôtre Paul, ne soyons pas découragés, car celui qui a commencé cette œuvre en nous la rendra parfaite pour le jour où Dieu sera sur la montagne de Sion avec l'agneau. Et même si l'adversaire voudrait, je veux dire, nous persécuter, je veux dire, nous pointer du doigt avec nos vêtements sales, nous lui disons qu'à cela ne tienne, car nous avons, par le biais de la révélation de Jésus-Christ, vu la vision des 144 000 sur la montagne de Sion, en compagnie de l'agneau. Et puisque nous parlons du grand cri du troisième ange, et puisque nous voulons faire la relation entre la présence de l'agneau avec les rescapés, et puisque à partir de ce moment-là sera lancé le grand cri du troisième ange, eh bien regardez en quels termes clairs et précis le prophète Zacharie exprime cela. Lorsqu'il dit ceci: beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Oui, lorsque les 144 000, ayant vaincu par le sang de l'agneau, se tiendront sur le mont Sion avec l'agneau, eh bien Dieu voudra, comme nous l'avons lu dans Isaïe, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui a rassemblé les exilés d'Israël, et je réunirai d'autres peuples à lui aussi qui est déjà rassemblé. Eh bien, confirmation, s'il en était besoin, nous est donné une seconde fois. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. N'est-ce pas le révélateur qui nous dit dans Révélation 18, verset 4, sortez de Babylone mon peuple, afin que vous soyez mon peuple. Eh bien, preuve une nouvelle fois, s'il en était besoin, que le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ainsi donc, pour que la chose soit claire dans nos esprits, pour que nous nous débarrassions de l'idée que tout ce qui est dans la Bible est spirituel, à l'instar de l'enseignement des pharisiens et autres docteurs de la loi d'aujourd'hui, eh bien l'Éternel va dire de manière claire, verset 12, Zacharie 2, l'Éternel possédera Juda comme sa part, où ça? Dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Et ceci n'est pas après le millénium, car on voit bien que lorsque les nations s'attacheront à l'Éternel, elles ne pourront pas le faire après le millénium, car Christ ne sera plus le sauveur, il sera le roi des rois. Donc c'est aujourd'hui, c'est au XXIe siècle, plaise à Dieu, que les choses se passent de notre vivant, afin que nous nous réjouissions à l'Éternel, et que nous soyons récompensés, je veux dire, de nos efforts. Et que nous soyons finalement, que nous fassions la démonstration que tous les colibets, toutes les railleries, eh bien, qui étaient adressées aux personnes qui croient ce message, soient pour cela, je veux dire, une fois terminées, pour reprendre l'expression des psaumes, car la bouche des menteurs sera fermée. Et c'est les White qui nous expliquent, dans la tragédie page 649, car là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner au terme de la Bible leur sens le plus évident. Et comme nous l'avons vu dans
à travers tous les versets que nous avons lus. Il n'y a rien qui indique, en tout cas dans les versets que nous avons lus, encore moins dans la Terre Sainte, car une Terre Sainte spiritualisée, cela ne veut rien dire. Mais lorsque Dieu dit qu'il prendra sa part dans la Terre Sainte, une nouvelle fois, cela veut dire exactement ce que cela veut dire. Et il affirme que la terre de Sion est la sienne, et que même les enfants d'Israël, à qui il avait donné cette terre en héritage, étaient étrangers dans cette terre. Ainsi dit-il dans Lévitique 25, verset 23, ce qui suit.